RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Retour ce matin avec votre invité sur les assises de la pêche. Oui, les assises de la pêche professionnelle du territoire qui ne s'étaient pas tenues depuis 15 ans. La dernière fois, c'était en 2007 et qui se sont réunies donc mardi et mercredi à la fois pour fixer un plan d'action. Nous allons en parler avec notre invité, le président de la Fédération des pêcheurs côtiers de la province Sud, Benoît Beliaïev. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur ce moment qui était un moment important pour les acteurs de la pêche professionnelle. C'était particulièrement fondamental. On avait eu les assises de la pêche en 2002 qui ont conduit à un plan d'action également qui a été tenu à 80%. Notamment la création des organisations professionnelles. Et s'il n'y avait pas eu cette création, nous n'aurions pas pu faire les assises et nous n'aurions pas pu être intégrés à la Chambre d'agriculture. Oui, parce que ça, c'est un élément fondamental. On le disait un petit peu en préparant cet entretien. C'est l'intégration de la pêche au sein de la Chambre d'agriculture. Pour ceux qui doutaient de l'intérêt de notre intégration à la Chambre d'agriculture, je crois que les assises ont répondu présent avec un soutien indéfectible de la part de la Chambre, en termes d'organisation, en termes de contenu également. Et donc je remercie évidemment la Chambre et son directeur Yannick et son président Gérard Pasco. Ça vous apporte quoi le fait d'être intégré à la Chambre ? Alors, le fait d'être intégré à la Chambre, déjà, ça va de pair avec la poursuite de la professionnalisation du secteur. Ça nous donne un levier de discussion, de concertation avec les institutions, les collectivités. Ça nous permet d'avoir accès à certains services comme la formation, d'avoir accès à de la prestation comme de la communication. Et le métier de pêcheur côtier a besoin de communication. Je crois qu'on est assez mal connu. Donc ça, c'est très positif. Et puis, le fait d'avoir des synergies avec le monde agricole, pourquoi pas en termes de commercialisation. Alors justement, la commercialisation, c'est un des éléments qui est ressorti, des points saillants de ces assises, c'est la nécessité d'évoluer dans ce secteur-là. Oui, dans le cadre des ateliers thématiques qui sont déroulés lors de ces assises, ce qui a été mis en avant, c'est la nécessité d'une structure au moins provinciale, sinon pays, pour commercialiser le poisson, transformer le poisson. Là aussi, on a des synergies à créer avec... Ça veut dire qu'il faut un OCEF pour la pêche ? Voilà, alors ça s'appellera peut-être pas l'OCEF, ça sera peut-être pas les mêmes modalités, je veux dire, de fonctionnement de l'OCEF, mais effectivement, en tout cas, une structure qui permette la régulation des prix, qui permet de juguler un peu la surabondance saisonnière de certaines espèces comme le mulet ou le maquereau, et ça serait très utile pour les pêcheurs. Bref, une structure qui permette vraiment de structurer la filière. C'est particulièrement important. Et en aval de ça, évidemment, la transformation pour donner de la valeur ajoutée à nos produits. On pourrait s'étonner que ça n'existe pas déjà, en fait. Oui, alors il y a eu quelques initiatives, on en parle depuis quelques temps. Il y a des initiatives privées qui existent aussi. Mais là, c'est raisonné à grande échelle. Alors, un autre point qui est ressorti de ces assises, c'est la nécessité de préserver la ressource, de ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion durable. En fait. Complètement. Donc, préserver la ressource est fondamental. Nous, on est évidemment contributeurs, on est pourvoyeurs de protéines animales et on contribue donc à l'autonomie alimentaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc, pour que ça continue, pour qu'on ait une activité durable, il faut des ressources durables. Et donc tout l'effort doit être mis pour obtenir des données qui permettent des prises de décision en matière de gestion optimisée des pêcheries. Alors comment on fait pour obtenir ces données ? Parce que finalement, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont, j'allais dire, des pêcheurs plaisanciers, des pêcheurs... Oui. Comment on fait pour savoir ce qu'ils pêchent et combien ils pêchent ? Alors, sur l'ensemble des poissons prélevés, des produits de la mer prélevés en côtier, seulement 15% le sont par les professionnels. Donc effectivement, il y a 85% qui sont pêchés soit dans le cadre de la pêche vivrière, en tribu notamment, et bien sûr la pêche récréative ou pêche de plaisance. Et cette pêche-là est très mal connue, alors que pour les professionnels, on a une déclaration obligatoire, donc sous la forme de fiche de pêche. Et par contre, effectivement, tous les efforts, mais il y a déjà des efforts, doivent être entrepris pour connaître mieux, effectivement, la quantité de poissons prélevés et les modalités de prélèvement de ces poissons. Juste une petite aparté pour dire qu'un des points importants aussi qui ressortait des assises, c'est le problème de la vente illégale de poissons par des non-professionnels, en particulier des plaisanciers. Ça, c'est un véritable fléau pour nous parce que nous avons des charges de plus en plus lourdes, notamment le carburant, évidemment, et nous ne sommes pas en capacité d'augmenter nos prix.
Tant mieux pour le consommateur, mais voilà, c'est une concurrence particulièrement déloyale et il faudrait déployer des efforts. Ça fait partie des objets également, enfin des buts que nous souhaitons atteindre à l'issue de ces assises pour pouvoir mobiliser toutes les parties prenantes, y compris les élus, pour mieux nous défendre notre filière. Oui, parce que ce qu'on sait peu finalement, c'est que 90% des pêcheurs du territoire, des pêcheurs professionnels, sont des petits pêcheurs. Exactement. C'est à l'instar d'ailleurs de l'agriculture. Ce sont des petits pêcheurs, petits agriculteurs, donc on a des revenus relativement modestes. Et justement, de ce point de vue-là, on va peut-être parler aussi d'accompagnement de la filière en matière de fiscalité. La réforme fiscale nous fait un petit peu peur, puisqu'on nous supprimerait l'exonération TGC. Un courrier a été envoyé au gouvernement par la Chambre d'agriculture, pour l'instant sans réponse, mais on espère bien avoir une réponse, puisque nous nous opposons à l'exonération fiscale. Alors ça, c'est évidemment quelque chose... Je veux dire la suppression de l'exonération fiscale. La suppression de l'exonération, oui. Donc l'idée des assises, finalement, c'était d'avoir une feuille de route, si j'ose dire, pour les années qui viennent, c'est bien ça? Exactement. Donc le but, c'était d'identifier les projets, les actions concrètes. On en a listé 72 au total, plus ou moins importantes, qui ont été consolidées lors de ces assises, et construire ensemble donc cette feuille de route qui puisse être partagée par toutes les parties prenantes, donc élus, services techniques des provinces, direction technique des provinces, et bien sûr les pêcheurs. Mmh. Donc l'idée, ça serait de mettre en place un comité de suivi, de façon à ne pas laisser retomber le soufflet et qui permette de suivre les actions. Et donc, pour ça, il faut un engagement de la part de tous pour nous accompagner dans ce chemin. Et finalement, ça vous a fait du bien de vous retrouver tous ensemble. Finalement, on a l'impression que le degré de satisfaction est général. Exactement. Alors, c'était un véritable succès. Et puis, pour nous, pêcheurs, c'est nécessairement un métier individuel. Vous êtes seul en mer. Et là, de nous retrouver, de voir qu'on avait les mêmes préoccupations et qu'on trouvait les mêmes idées de solutions, c'est très réconfortant et ça prouve qu'on peut avoir de la coopération et c'est de très bon augure pour l'avenir. Il faut vraiment professionnaliser la filière. Oui, alors c'est en cours. On est parti d'un petit peu loin. Les assises de 2002 ont déjà largement contribué avec la création du statut de patron-pêcheur. Maintenant, on est intégré à la Chambre. Il faut poursuivre, mieux nous faire connaître. Ça passe par de la communication également. Est-ce que l'avenir de la filière pêche, elle ne passe pas aussi par la formation, par le fait de faire naître des vocations? Exactement, sur ce beau métier? Là, c'est un vrai sujet, vous avez raison de le pointer. On a actuellement finalement une offre pour les jeunes pêcheurs qui est pas si séduisante que ça. C'est un métier très difficile, avec des charges lourdes, j'en ai parlé, donc il faut de l'accompagnement. Il faut rendre ce métier attractif, parce que c'est un des plus beaux métiers. Enfin, quand vous êtes seul en mer avec les fous de bassin, c'est juste fantastique. Bon, c'est dur, là il y a la météo, etc. Bon bref, et la formation initiale, mettre en place une formation initiale pour les jeunes qui seraient séduits par ce métier nous paraît très important et ça a été un des objets des assises également de discussion. Formation initiale et formation continue pour les pêcheurs déjà expérimentés. Avec pourquoi pas la mise en place de tutorats de pêcheurs expérimentés vers des jeunes qui seraient séduits par notre métier. Alors, le prochain rendez-vous que vous vous êtes donné, c'est donc il va y avoir ce comité de suivi qui va rendre compte de façon régulière des avancées? Alors d'abord, il va y avoir une compilation de l'ensemble de tous les travaux et des résultats que nous avons obtenus avant les assises, puis qu'il y a eu un gros travail préparatoire, ça date de janvier 2022, et puis de tout ce qui s'est fait pendant les assises. À l'issue de ça, il y aura une synthèse reprenant les éléments de la feuille de route. Ça sera une pré-feuille de route qu'il faudra faire valider par l'ensemble des parties prenantes. Benoît Beliaeff, président de la Fédération des pêcheurs côtiers de la province Sud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.